Ezrat Hashem, qu'ils puissent voir beaucoup de nahat l'un de l'autre et que la Shrina réside dans leur foyer, surtout. Ezrat Hashem, qu'ils puissent être nehene ahad min hasheni, qu'ils aient beaucoup de osher vers osher, baruchni ou bagashmi. Ezrat Hashem. De l'autre côté aussi, on va faire regarder notre Torah comme elle est belle. Notre Torah, elle conjugue tout. Les événements heureux, les événements moins heureux. Mais pourquoi? Parce que pour nous, tout ça, ça revient au même. Finalement, c'est des carrefours qui nous permettent de réfléchir, qui nous appellent à la réflexion. Eh bien, dans ce cadre-là, Moshe Rabbeinu, suite à l'histoire des filles de Tselofhad, donc il voit que les filles de Tselofhad faisaient tout pour avoir une part dans l'héritage, le partage d'Eretz Israël, et donc avoir au moins le partage, la part de leur père, bien qu'une fille a priori n'hérite pas, mais vu qu'il n'y a pas de garçon, donc c'est elles, les filles de Tselofhad, qui ont instauré cette nouvelle paracha, que s'il n'y a pas de garçon qui hérite, au moins que les filles du défunt puissent hériter. Et du coup, Moshe, ça lui donne des idées. Il dit, c'est le moment, il y a une opportunité maintenant, moi aussi que je puisse demander que mes enfants puissent me succéder. J'ai quand même trimé pendant 40 ans en train de diriger tout le Ham Israël, et ce n'était pas chose simple. Maintenant, moi, que je puisse proposer à Boré Olam que mes enfants puissent me succéder. Et voilà, dit le pasuk, Yifkod Adonai Elohei Aruchot Echod Basar Ish al Aeda, que Hachem, lui qui connaît les esprits, le Dieu des esprits, qui puisse nommer un homme sur l'assemblée. Et Rashi là-bas dit, Kevan Sheshama Moshe Shamar Lo Amakom Ten Nahalat Tselofhad Livnotav. Rashi dit, dès qu'il a entendu la proposition de Hachem d'accorder aux filles de Tselofhad l'héritage de leur père, Amar Egia Sha'a Etba Sorki, moi aussi c'est l'opportunité pour moi que je puisse demander aussi une faveur, que Shiyershu Banai et Gdulati, que mes enfants puissent me succéder, puissent hériter. Amar Lo HaKadosh Baruch Hu. Lo kachala b'mahashava lefanai. Non, ce n'est pas dans mon projet. Kedai hu Yehoshua litol sachar shimusho shelo mash mitocha ohel. Ça revient plutôt à Yehoshua, qui lui toujours était, il n'a jamais quitté la tente, le Beth Midrash, toujours en train de préparer les safsalim, les livres, pour que tous les talmidim puissent étudier. Il a toujours été doek. Vezeu she'amar Shlomo Notser te'ena yochal piria. Celui qui soigne le figuier, il mangera les figues. Et c'est comme ça. Ça, c'est l'exemple que lui a répondu Hachem. Ça, c'est rapporté dans Rashi. Le Sefer Lelam Metra, c'est un livre qui amène des divrei Torah. Il dit, il y a une question ici. Quel rapport? Quelqu'un qui cultive, quelqu'un qui soigne un figuier qui puisse manger les figues, on comprend la relation. Tu prépares, tu vas pouvoir jouir du produit de ta préparation. Mais ici, quel rapport le rangement des safsalim et être dirigeant du Ham Israël? Quel rapport? Donc, on voit, quand il s'agit, tu prépares un plat, tu manges ce plat. Tu soignes des plantes, tu vas pouvoir, un rosier, tu vas pouvoir cueillir de belles roses. Mais ici, le fait de ranger les safsalim et les livres, etc., ça va te déboucher sur quoi? Être le président de l'État. On ne voit pas le lien. Donc, on ne voit pas le lien. Pour comprendre le lien, on va raconter une petite histoire. C'était une histoire vraie qui s'était passée il y a quelques décennies, notamment à Yerushalayim. Le Gaon Rav Zelig Reuven Ben Gis Zatzal, il est niftar, il avait l'habitude de terminer le chasse une fois par an. On est loin, hein. Une fois par an, il terminait le chasse, donc il faisait 7 dapim par jour. Et régulièrement, il faisait toujours Siyum HaShas, une fois par an. Sa famille était habituée qu'une fois par an, ils font Siyum HaShas
chez eux, etc. Et voilà qu'une fois, il est arrivé que le Rav Zédik Reuven, leur dit à sa famille et sa femme, ses enfants, vous préparez le Siyum HaShas. Mais ça fait à peine 5 mois, papa, qu'on a fait le Siyum HaShas. Encore, le Siyum HaShas, on l'a fait il y a à peine 5 mois. Il dit non, c'est très important. Ce Siyum HaShas, c'est très très important. Il a même invité Gdoulé Ador, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Zatzal. Il avait invité le Rav Eliashiv à ce Siyum HaShas. Et il y avait une dimension particulière à ce Siyum HaShas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vous raconterai. Bon, ils ont fait un Siyum HaShas un petit peu différent des autres, un peu plus grandiose que les autres Siyum HaShas. Et voilà, une fois qu'il a terminé Siyum HaShas, il a dit, je vais vous raconter le pourquoi de la chose. Il leur a dit, vous savez, moi, depuis que je suis jeune, je n'ai jamais voulu me rapprocher de la rabbanout. Il avait les compétences, bien sûr, c'était un grand Talmid Chacham, mais il ne voulait pas s'approcher de la rabbanout. Il dit pourquoi? Parce que la rabbanout, c'est très prenant. Et donc, ça va m'empêcher d'étudier, ça ne m'intéresse pas. Je préfère vivre misérablement, mais pas la rabbanout. Et comme ça, il avait une dot donc, que son beau-père lui a accordée pendant 8 ans. Il ne voulait aucun poste de Rav, aucun poste. Et comme ça, au bout de 8 ans, ça y est, il faut maintenant peut-être mettre le pied à l'étrier, il faut commencer. Il faut faire jouir les ordres de ta Torah. Il a dit, il a accepté des petits postes dans des petits villages, comme ça, reculés. Il dit, comme il n'y a pas énormément de travail. Là, il n'y a pas des affaires à traiter, de faire des dinim, psak-din, entre celui-là et l'autre, etc. Tout le Hoshen Mishpat. C'est tranquille, c'est pépère, comme on dit. Et donc, effectivement, il pouvait travailler, il pouvait beaucoup étudier, il accordait quelques heures à son travail. Ben Mouna, puis il faisait ce qu'il fallait faire, mais au moins, ce n'était pas très prenant. Mais il ne voulait pas s'approcher d'une grande ville. Il dit, malheureusement, avec le temps, il a fini par accepter le poste de Rabbanout à Yerushalayim. Et Yerushalayim, c'est déjà autre chose. Là-bas, les Rabbanim n'ont pas une minute pour se gratter la tête, ils ne peuvent pas. Tellement il y a des héroïnes, tellement il y a des événements. Vous voulez des mariages, vous voulez des bar mitzvot, vous voulez autre chose, et aussi des héroïnes moins heureux, et des lévaïot. Donc il faut toujours prendre la parole, etc. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps, ça. Et la journée, en général, est pleine. Et à part ça, il a remarqué qu'il y avait beaucoup de temps mort. Il dit, il est arrivé d'attendre 10 minutes à ne rien faire. Il dit, c'est pas possible, c'est du gâchis. 10 minutes à ne rien faire. Je ne parle pas de nous dire bien, c'est 2 heures qu'on vous fait attendre, voire 3 heures. Bon, mais c'est vrai que le temps des autres ne m'appartient pas. Mais enfin, c'est comme ça. Il dit qu'on le veut dans la fonction de Rav, ça fait partie de la fonction du Rav. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il ne s'est pas rebellé. Il a dit, pendant ces 10 minutes de temps mort, je prends sur moi d'avancer au maximum. Je vais me concentrer pour bien étudier pendant ces 10 minutes. Je vais essayer de tirer le meilleur parti de ce temps perdu. Je vais essayer de tirer le meilleur parti de ce temps perdu. Il a dit, et à ma grande surprise, au bout de 5 mois, j'ai terminé le chasse. Par ces 10 minutes, comme ça, de temps perdu par-ci, par-là. Et dit, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, pour répondre à la question, quel rapport donc entre Yehoshua, qui rangeait les bancs, qui faisait comme ça des petites choses, rangeait les livres, et la fonction de Rav, quel rapport? Il dit non. Pour grandir et devenir quelqu'un de grand, il ne faut jamais négliger ce qu'on appelle les petites œuvres. Les petits ma'asim comme ça, un petit peu par là, un petit peu, mais réguliers. C'est-à-dire celui qui fait attention aux petites choses, même 10 minutes, ça ne te semble pas grand-chose. Tu te dis, bon, tu laisses de côté. Non, ou bien un livre qui traîne, tu ne fais pas attention, tu dis, il y aura quelqu'un d'autre qui le ramassera, un truc comme ça. Tu ne vas pas faire attention, tu ne grandiras pas. Mais si tu fais attention toujours aux petites choses,
à chaque petite chose, ranger les petites choses, faire en sorte que tout fonctionne bien. Et tu vois, même à la maison, tu vois quelque chose qui traîne, etc., tu ranges. Alors ça, c'est le secret de la réussite. Ça, c'est le secret de pouvoir monter de niveau. Si je vous dis ça, première chose, moi, j'avais pensé à Rabbi Yosef Haya Cohen, Bar Masouda, Zechron Sadiq Levacha. J'ai pensé à lui et je m'étais dit, lui, il faisait très attention à ces synagogues-là. Ranger la synagogue, ranger les livres, préparer les bancs, préparer ce qu'il faut pour les enfants, etc. Vous voyez ces petites choses-là, elles sont vues avec un prisme énorme là-haut. Là-haut, ils accordent une importance énorme. C'est pas rien les petites choses. C'est avec les petites choses, avec les gouttes qu'on construit comme des fleuves. C'est énorme les petites choses. Même chose à Mavdil. Et je dis donc même chose pour ta sœur, qu'elle aussi, je me rappelle d'elle à la maison de tes parents, combien elle faisait attention, petits soins, les petites choses. Dès qu'il y a un truc, elle débarrasse, un truc comme ça. Je me rappelle très très bien. Ces clichés, ils restent présents dans ma mémoire. Vous voyez, avec ces petites choses. Et bien là-haut, c'est très très considéré. C'est très considéré. Ça a une valeur inestimable. Et donc on a un message pour la génération qui suit. Vous avez compris. Si vous voulez vivre heureux, il faut que chacun fasse les petites choses pour l'autre. N'attends pas que l'autre fasse. Ne compte pas sur l'autre. Toi, fais. Quelque chose traîne, c'est toi qui vas débarrasser. Le pareil pour le mari. C'est-à-dire, c'est pareil. Celui qui est libre doit œuvrer pour l'autre. Il m'est arrivé, moi, d'arriver dans des maisons à l'époque. Je faisais les domiciles. Et je rentrais dans des domiciles. Et les sarés arabes, je me rappelle, le samedi soir, on dit que le Pithaï Gainam s'ouvrait. C'était pour moi. C'était dès que sortait Shabbat, ça y est, il fallait prendre sa voiture et aller. Je revenais vers minuit, un truc comme ça, à la Panim. Et c'était tous les samedis soirs, Pithaï Gainam s'ouvrait et il fallait travailler. Je me rappelle, j'arrivais un samedi soir dans des maisons juives que vous ne connaissez pas. Bon, donc j'arrive et je vois la pauvre dame en train elle était de tous les côtés, elle s'occupe des bébés, des enfants, de la cuisine, de la vaisselle, comme ça. Et le mari, assis sur le fauteuil, les pieds sur un tabouret, sans chaussettes, en train de pianoter avec ses orteils. Je dis, Hatsouf. Je dis, mais lève-toi. Moi, je les connaissais, je pouvais me permettre. Mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu vois pas que ta femme elle a la langue par terre et toi, tu es là assis. Il m'a dit, nous, on a l'habitude, les hommes n'en font pas. Je dis, rien d'avoir casé. Rien d'avoir casé. Ça n'existe pas, ça. Le secret du bonheur, c'est simple. Celui qui est fatigué, il a le droit de se reposer. Mais celui qui n'est pas fatigué, il doit mettre la main à la pâte. Et s'il faut faire la vaisselle, on fait la vaisselle. S'il faut débarrasser, on débarrasse. Baruch Hashem. Quand les hommes veulent, ils sont capables de se parfaire et de faire même mieux que les femmes. Ils sont capables de bien nettoyer. Moi, c'est ma devise. Je dis, nous sommes sur une barque, sur un bateau. Celui qui peut ramer, que Dieu lui accorde toujours la santé, qu'il puisse toujours ramer. Et celui qui, malheureusement, ne peut pas ramer, que les autres rament pour lui. C'est assez normal. C'est ça le sens de la famille. Famille avec toutes les lettres majuscules. Le sens de la famille, chacun œuvre pour l'autre sans calcul. Sans calcul. Il ne faut pas calculer. Fais ce que tu as à faire et tu grandiras de cette façon-là. C'est un petit peu le message que nous révèle Boré Olam. Yehoshua s'occupait des petites choses. Tes enfants, Moshe, c'était de très grands Talmidei Chachamim, les enfants de Moshe. Sinon, jamais ils les auraient proposés. Ils n'allaient pas au bout de leurs capacités. Yehoshua allait au bout de ses capacités. Il ne négligeait rien. Il s'occupait de toutes les petites choses que tout le monde foule, que tout le monde délaisse. Et lui était là, toujours après tout le monde, en train de débarrasser. C'est ce qui a fait de Yehoshua un manhig de Ham Israël. Voilà le message.